Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. S'offrir un concert à domicile, c'est désormais possible grâce au site concertprivé.com. L'équipe de concertprivé.com négocie la venue de l'artiste, mais également l'ensemble de la prestation technique à des conditions privilégiées et le rêve devient réalité. Pour en parler, nous recevons Eric Newton, qui est président de concertprivé.com. Bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. je vous remercie. Donc, si vous pouviez nous parler de concert privé et nous présenter ce concept. Eh bien, Concert Privé, c'est une plateforme web d'intermédiation entre des artistes et des particuliers qui souhaitent pour un mariage, une fête religieuse, un anniversaire, une soirée privée, qui souhaitent faire venir un artiste chez eux. Désormais, ils peuvent s'inscrire, se connecter sur le site et accéder à des artistes voilà, dont on va négocier les conditions pour que ces artistes puissent venir jouer chez un particulier. Donc, comment ça se passe? Vous avez déjà une liste d'artistes à proposer ou on peut venir vous trouver avec des idées d'artistes qu'on a envie de voir chez soi? Alors les deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois effectivement des artistes avec lesquels, et surtout avec des tourneurs avec lesquels on travaille. Nous, on est vraiment une plateforme d'intermédiation, hein, on n'est pas un tourneur, on travaille avec des tourneurs, donc avec des artistes qui sont présents sur le site. Et puis bien entendu, si vous voulez faire venir un artiste qui n'est pas dans la liste des artistes proposés, c'est toujours possible à partir du moment où l'artiste et bien entendu le tourneur ou la maison de disques nous donne son accord. D'accord. Et donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut avoir... est-ce que ça, on peut le faire dans notre petit salon si on a un petit studio à Paris? Ou est-ce qu'il faut quand même avoir une salle assez grande? Tout est possible. D'accord. Tout est possible. Vous pouvez effectivement. Alors, on fera attention, on fait attention en tout cas à ce que les conditions de réception soient correctes pour l'artiste aussi, et puis pour que votre soirée soit réussie. Mais il n'y a pas de minimum d'espace où voilà, vous pouvez faire venir un artiste qui viendra jouer pour 10 personnes si l'artiste l'accepte. Mhm. Mais c'est tout à fait possible. Et L'idée, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'offrir à des artistes des nouvelles voies de diffusion autour du live. Et le concert privé, en tout cas le concert à domicile, est un bon moyen de le faire. Ça existe dans d'autres pays, ça existe aux États-Unis, ça existe au Canada, ça existe en Australie, ça existe dans beaucoup de pays anglo-saxons. Et là, dorénavant, ça arrive en France avec concert privé. d'accord. Au niveau du coût, est-ce que vous avez une petite fourchette à nous donner? Alors, les coûts sont effectivement très variables, puisque ça dépend bien évidemment de l'artiste, de sa notoriété, voilà, de l'artiste en lui-même. Mais en gros, sur la plateforme, vous pouvez avoir des artistes à partir de 1 000 euros jusqu'à effectivement des prix sur devis qui sont voilà, des prix pour Hmm. des artistes plus renommés. Donc, comment est née cette idée en fait? Vous, c'était pour les artistes que vous avez créé Concert Privé, pour justement ce que vous disiez, leur donner de nouveaux lieux où se produire Alors tout à fait. Alors l'idée à l'origine est venue d'un club qu'on a créé avec mes trois associés, Valérie Descamps, Émeric Pigevin et François Lugol. Ce club, en fait, est un club qui réunit tous les mois dans des lieux privés, des plus grands appartements, des plus grands espaces, qui réunit une fois par mois des dirigeants, des leaders d'opinion qui souhaitent, parce que leur métier leur permet, soutenir, promouvoir, aider un artiste. Et donc chaque mois, on produit en live deux artistes. Enfin, on permet en tout cas à deux artistes de venir jouer devant ce parterre d'influenceurs. Donc 2 fois par mois, des artistes de renom, des talents de la jeune scène française. Et donc ce club fonctionne plutôt très bien. Et on a dans ce club des expériences de concerts à domicile qui sont extraordinaires parce qu'il y a une intimité, une proximité entre l'artiste et son public qui est très différente, qui permet également à l'artiste d'être en prise directe avec son public. Et donc cette expérience qui existe depuis 2 ans, quasiment 2 ans maintenant, nous a donné l'idée en fait de l'étendre. Et on s'est dit finalement ce qu'on fait aujourd'hui à Paris et qui, je crois, rencontre un petit succès, on va permettre à d'autres d'y participer. Et on a donc décidé d'étendre ce concept à concert privé, donc à cette plateforme qui permet donc au plus grand nombre de pouvoir profiter de ces artistes à domicile. Voilà. Et c'est vraiment des expériences assez étonnantes. Oui, j'imagine. Donc, comment vous faites la promotion de concertprivé.com? Est-ce que c'est du bouche à oreille
Alors c'est effectivement pas mal de bouche à oreille, c'est aussi on essaie d'être présent le plus possible, en tout cas sur Internet, en référencement bien sûr, dans les réseaux sociaux. Et puis on a une stratégie de relations médias également qui, je pense, est assez soutenue et nous permet d'émerger un petit peu. Voilà. Mais prioritairement, c'est le web qui nous intéresse. Vous avez lancé Concert Privé quand? On a lancé Concert Privé en version bêta cet été. D'accord. Et on est en train d'enrichir nos listes d'artistes, principalement en musique classique et en jazz, à la rentrée, enfin en ce moment. Et donc voilà, le vrai lancement a lieu en ce moment. D'accord. Est-ce que vous avez des résultats ou déjà Écoutez, on a des réactions? résultats plutôt très encourageants, puisqu'on a, quelques demandes journalières. Donc, ce qui est déjà plutôt pas mal. L'idée n'est pas de faire 10 000 concerts dans l'année. Donc, oui, on a des résultats très encourageants. Oui. Et des réactions, justement, vous parliez des relations presse. Est-ce qu'au niveau des journalistes, comment c'est reçu? J'imagine très bien. Écoutez, pour l'instant, je crois que ça passe plutôt pas mal. C'est un sujet qui intéresse parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la musique. Vous savez que c'est un secteur qui vit certaines difficultés. Et donc, nous, on fait partie de ces acteurs qui cherchons à trouver, à innover, à trouver de nouvelles voies de diffusion, de commercialisation. On est très centré effectivement sur les jeunes talents de la scène française, ou internationale, mais plutôt des jeunes talents. Et je crois que ces initiatives, comme d'autres, font partie d'une ébullition de ce secteur qui, je crois, est bénéfique à tous, principalement aux artistes, mais également aux maisons de disques, aux tourneurs, enfin toute la filière musicale. Voilà. Donc je crois que ça remporte effectivement au moins une marque d'intérêt parce qu'il se passe quelque chose et que voilà, c'est toujours intéressant d'innover. Est-ce que vous avez d'autres projets? Vous nous avez parlé du jazz, du classique. Est-ce que vous avez d'autres projets pour Concert Privé? Alors on a des projets tous les jours. On a notamment des projets d'internationalisation puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un marché dans lequel il se passe pas mal de choses dans les pays anglo-saxons. On lance le club Home Session à New York dans les mois prochains. Donc le lancement, en tout cas aux États-Unis et à Londres, va nous permettre de tester ces marchés-là et de voir comment les concerts privés, en tout cas version française, peuvent marcher. Notre idée étant de promouvoir en fait, des artistes français à l'étranger et non pas d'adapter le concert privé dans les pays, mais au contraire de s'en servir pour promouvoir les artistes français. D'accord. Je vous remercie. J'invite déjà les internautes à aller sur concertprivé.com et je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.